On est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, la page 532. Ilchot Tolaim Animtsaim Bayirakot. Les Tolaim qui se trouvent dans les Yirakot. Ok? יש ירקות שנמצאים בהם תולעים דקים רבים וקשה לבודקן וכגון עלי נענה או מנטה, עלי חסה וכדומה ולכן צריך הרבה דקדוק ובדיקה היטב כדי להינצל מאיסור תולעים. Il y a une histoire qu'elle raconte, il dit le Rav Ben Ish Chai Zatzal, il a vu une femme que elle nettoyait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle nettoyait, je crois que c'était les cardons ou c'était la salade. Et il a voyé comment elle lavait, le rinçait, elle le mettait dans le plat. Voilà les épinards. Voilà les épinards. Teret, taradin. Et il a dit à la femme, Geveret, Mechila, combien de cheveux tu as sur ta tête? Tu peux les compter? Elle a dit, j'en ai beaucoup. Est-ce que tu peux les compter? Tu peux les compter, d'accord? C'est impossible. C'est presque impossible, mais tu peux. Mais les tolaïm, les vers que tu fais manger à ta famille, ça, tu ne pourras pas les compter. Ça veut dire combien de tolaïm que le bonhomme, lui, il peut avoir, des fois dans une laitue, des fois dans des épinards. C'est bon, il lave comme ça. Mais si tu prends, une fois le Rav Taharani, un de Raché à Kashrut de Yoredea, il a pris, il y en a un ils sont partis dans l'hôtel, et il a pris une feuille de laitue, il a fait montrer au bonhomme là-bas, pour faire montrer que comment la feuille de la laitue, elle est pleine de tolaïm. Il a rincé, il a mis sur la fenêtre de sa voiture, avec le soleil, tu vois que sa fenêtre, elle était pleine de tolaïm qui sortait, avec la chaleur. Comment il faut faire très attention, Baruch Hashem en Israël, il y a des bouffées kashrut au niveau de la laitue par exemple, et même dans cela il faut faire très attention. De quoi il s'agit? Même qui donne dans la kashrut, des fois le bonhomme qui travaille dans ses serres, ils disent au Rav qui vient à Bodek, tiens voilà ce côté-là maintenant, c'est un côté que tu peux prendre maintenant la dima. Dima kavana, tu peux prendre maintenant les prélèvements pour voir si maintenant il n'y a pas de tolaïm. Est-ce que tu as mis assez de rissous? Comment on dit le rissous? L'insecticide. L'insecticide. Okay. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'insecticide dans ce côté-là, mais ils ne mettent pas de l'autre côté. Quand le rabbanim il vient, il vérifie ce côté. En fin de compte, tous les autres côtés ils sont là, ils sont remplis. Il y en a un, Gouf Kashrut, je ne vais pas dire qui c'est. Je ne vais pas vous dire maintenant, pour ne pas faire de la publicité, parce que je ne suis pas ici pour faire de la publicité, que quand lui il a fait, il a emmené les rabbanim, ils ont vu maintenant, tout ça sert. Ils ont pris des grimottes, ils ont vu qu'ils étaient pleins de tolaïm, il a pris 1 tonne. Non, un demi-tonne de laitue, il a jeté tous dans la poubelle. Ça, il faut avoir Yirat Shamayim. Selon la Nisayon, c'est très difficile. C'est un Nisayon très difficile. Un demi-tonne, il a jeté dans la poubelle. Pourquoi? Parce que Adam Shemarti Tarabim, Hashem Ishmor. Un homme qui fait fauter les autres, une femme qu'elle maintenant, elle ne fait pas bien sa cuisine, fait attention. Une fois il y a une femme qu'elle a pris gamba, c'est le pilpel Adam. Piment rouge. Il faut savoir comment vérifier et où vérifier et quoi vérifier. Elle a pris, elle a fait comme ça. Tac. C'était le chaïch, il était rempli de petites bêtes. Les gens ils croient que maintenant la gamba, c'est des petits points, c'est sale. Alors ils rincent. Mais entre eux, dedans, il y a plein des fois des bêtes. Il faut bien vérifier, il faut savoir comment vérifier. Bon, Hachem, il y a des livres aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Alors il dit le Rav. Les ale chassa, les ale nana, les menthes. Il faut bien les vérifier avant. Et c'est très difficile aujourd'hui de vérifier ale chassa.
Presque. On ne peut pas compter le fait que le bonhomme, lui, il vérifie la laitue. Il ne peut pas. C'est difficile de vérifier tous les vers qu'il y a dans la laitue. Très difficile. Même que tu ne vois pas, je vous ai dit déjà, il y a des sortes de vers il y a une sorte de mouche elle pond son œuf dans la laitue. Après 4 heures, elle fait son ver. Et dans la feuille de la laitue, il y a le ver qui rampe, que comme ça tu ne la vois pas. Si tu t'approches bien avec une loupe, tu vois les sillons. Mais là, ça c'est totalat, on irait bien, c'est assou. C'est Khamesh Lavim. On me dit, ça ne suffit pas même de le laver avec de l'eau bouillante. Si tu vas le mettre maintenant, cette laitue, devant le soleil, tu vas voir maintenant. Il faut faire des fois tu ne la vois pas, parce que tu ne sais pas où chercher et quoi chercher. Comme un homme, il doit s'écarter de cela, tout celui qui a Yirat Shamaim. Moi je connais les gens, j'ai vu des gens, ah c'est bon, monsieur tu as mangé, c'est pour ça que la Torah ne rentre pas dans toi. C'est pour ça que là, il dit l'Or Haïm HaKadosh. L'Or Haïm HaKadosh, il dit, une fois qu'on l'a dit, il y a une famille qui veut faire tchouva, vous pouvez lui parler avec eux, il a dit une chose, est-ce qu'ils mangent des nevelot ou trefot? On a dit, Kvodarav Lama, un juif, s'il veut faire tchouva, tu lui parles. Il a dit même qu'il veut, soi-disant. Okay? Et même que moi, je suis prêt à lui transmettre tout ce que je peux. Il ne pourra pas capter. Il ne pourra pas accumuler. Il est bouché. Pourquoi? Parce que la toum'a des manger qui sont interdits, c'est tamtem et libo. ואומנם מה שמצוי כיום בארץ ישראל בעלי חסה משווקים על ידי חסלת. Allez Katif. C'est pour cela aujourd'hui qu'il y a bouche Katif. Hein? Non, il n'y a pas la pub. Il y a aussi beaucoup de sortes, je vous le dis franchement, il y a beaucoup de sortes de Allez Katif. Il y a Gouche Katif, Allez Katif, Allez Katif. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a Hassalat. Il y a le Rav Amar, il avait dit à Moshe Amar, il a dit qu'il y a beaucoup de sortes que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils prennent la Hassa. Ils ont été dans les serres. Ils les prennent, ils les mettent dans le sachet, ils te mettent sur un tampon, et toi tu sais pas. Moi je connais. Mais comment ils peuvent mettre des tampons, les rabbinim qui donnent ces tampons-là, ils font pas une révolte? Il faut savoir quel rab. Il faut savoir quel rab. Vous savez une chose, il faut savoir. Ils demandent à leur rab, c'est bizarre ça. J'arrive pas à comprendre. Celui qui veut savoir lesquelles deux sortes de laitue que c'est pas dans le chiot, après le chiot. Celui qui veut m'appeler, je lui dis après les 2 sortes de laitue, les 2 sortes de compagnie, que c'est le top. Je ne dis pas les autres. Les autres, je dis pas de niveau, je ne suis pas ici parce que je ne connais pas, mais les 2 que c'est le top, je peux lui dire après le chiot. ואומנם מה שמצוי כיום בארץ ישראל, עלי חסה והמשווקים בארץ ישראל, חסרת ועלי קטיף, אפשר לסמוך על זה ולאכול גם את העלים הירוקים. Avant, quand il n'y avait pas Gouche Katif, alors pour Pessah, c'était impossible de manger la feuille de Ali Hassa pendant Pessah. Qu'est-ce qu'on mangeait? Rien que la tige blanche au milieu. Parce qu'on peut bien voir. Parce qu'on peut bien vérifier. Et aussi, on le lave bien. C'est pour cela, même le nana qu'on vend, seulement si maintenant le bonhomme il veut se faire un thé de Ale Nana, Ale Shiba, il a bien rincé. Il veut faire, après qu'il a bien rincé, il a revérifié un peu, il le met dans son kumkum et il fait ce thé de nana. Après, il y a une sorte de passoire que l'a été Mouteret à l'aider à Badatz, à Eda Haredit, une sorte de passoire blanche, petite.
il prend son thé, il le passe avec c'est avec les trous, ils sont très proches un de l'autre. Ça coûte pas cher dans un magasin, en général les robes des magasins de tambour en Israël, où il prend un tissu qui est très épais, okay, et tu verses après ton thé dessus et ça va.